Bon, nous sommes au tour auto avec messieurs Thierry Deschamps et Patrice Gomme. Patrice Gomme, bonjour tout d'abord. Là, le tour auto, ça représente quoi pour vous deux? C'est un rêve, évidemment, une course exceptionnelle qui prend une dimension culturelle incroyable. Moi, c'était un objectif et j'ai eu la chance d'aboutir grâce à Thierry et notre relation amicale. On a su construire ensemble ce projet et aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Voilà. Thierry, cette auto Bianchi, elle a une histoire? Elle a une vraie histoire, cette voiture. Pas celle-là exactement, mais à l'époque, dans les années entre 70 et 80, Chardonnay, qui est le distributeur des auto Bianchi à l'époque, avait fait une coupe monotype. Et cette voiture est une réplique de la coupe Chardonnay. Bon, alors faire le tour auto avec, j'imagine que c'est... C'est mythique, c'est complètement mythique. La preuve, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui nous posent des questions, qui sont intéressés parce que ça leur rappelle des bons souvenirs. Donc alors vous êtes copilote? Tiens, on va voir le roadbook. C'est tout un travail, être copilote. Ouais, complètement. En fait, je suis le GPS de Patrice. En fait, c'est moi qui lui indique la route, etc. Les temps de passage, le temps qu'il faut mettre, les CP, les CH. Voilà, je suis là pour le guider en fait. Bon, alors la première étape, vous pouvez nous faire voir un petit peu ce que vous avez écrit et les sigles qu'il y a, parce que c'est du chinois, entre nous. C'est relativement simple. Alors je vous signale que c'est pas moi qui l'ai écrit, ça c'est un roadbook qui est fourni par l'ordinateur. Alors il y a 2 volumes, ça c'est un premier volume et il y a encore un deuxième volume. Alors voilà, vous avez par exemple la première page, donc ici on part du Grand Palais. Vous suivez les flèches noires, donc à droite, et ici vous avez les kilométrages total et les partiels. Je ne sais pas si vous voyez bien, et c'est continu, on suit en fait les flèches, les directions, etc. On a en plus un carnet de bord que l'ordinateur nous fournit au départ, où il y a nos temps de départ et d'arrivée. Voilà, en gros, c'est ça. Bon. Vous faites confiance mutuellement? Ah oui, c'est essentiel. Et Thierry, modeste est-il, il a quand même un passé historique incroyable. C'est quand même quelqu'un qui a fait 5-6 Dakar. J'en ai fait 2. Mais enfin, en organisation aussi, parce que tu as... Oui, absolument. Donc oui. on part confiant et surtout tranquille. Voilà, on a pris le temps de préparer l'auto, c'est quelque chose que l'on a mis en place il y a quand même déjà un petit moment. On a commencé déjà depuis le mois de novembre de l'année dernière. Voilà, malgré la situation qui a été assez compliquée, on était un petit peu inquiets, nous devons l'avouer, parce qu'on ne savait pas trop comment cela allait se passer. On a continué la préparation de l'auto, on l'a améliorée, on a fait en sorte qu'elle soit fiable, on l'espère, jusqu'au bout. Mais voilà, non, notre objectif véritablement, c'est vraiment un grand plaisir, se faire plaisir, et puis vivre cet instant pleinement. Voilà. Justement, cette voiture, qu'avez-vous amélioré sur cette voiture? Sur cette auto Bianchi? Thierry s'en est pas mal occupé. Alors, oui, je crois qu'avant tout, pour faire le tour auto, il faut avoir une voiture fiable. Donc, on a amélioré d'abord tout ce qui était suspension. On a changé les amortisseurs. On a rigidifié tout ce qui était cylindre bloc, caoutchouc, etc. On l'a mis aux normes sécurité, c'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, si j'ouvre la porte, il y a un arceau de sécurité. On va l'ouvrir. Voilà, bien sûr. Si on ouvre le véhicule, je ne sais pas si vous voyez, il y a un arceau qui est un 6 points qui prend de l'arrière jusqu'à l'avant avec des transversales. On a rajouté des baquets parce qu'on est quand même un peu secoué dans la voiture et des bons harnais. Et une chose obligatoire aussi qui est très importante, c'est l'extincteur, qui est là. Sinon, le moteur a été un petit peu fiabilisé, la distribution a été changée par exemple. En gros, on cherche avant tout la fiabilité sur le véhicule. On a mis d'autres freins parce qu'on sait que les freins souffrent énormément dans les spéciales. Donc les freins sont plus gros et plus performants. Voilà, en gros, c'est surtout la fiabilité qu'on a recherché. Alors, il y a les petites routes, les circuits. Qu'est-ce qui va
avantager cette auto Bianchi? Alors c'est ça, je vais donner la parole à Patrice, mais je pense que c'est les petites routes, c'est pas une voiture de piste. C'est avant tout dans les petits virages, dans le serré, mais il va parler de ça mieux que moi, je pense. Le pilote alors? Le pilote, oui, bah écoutez, non, on va essayer de profiter au mieux de ses capacités. En fait, c'est un véhicule d'une puissance assez modeste, mais sa grande particularité, c'était sa tenue de route et sa maniabilité. Donc l'idée, c'est de profiter de ses avantages de façon à sortir le plus vite possible des virages. Et comme c'est une voiture légère, on va pouvoir arriver un petit peu plus tard. Et voilà, tout en ménageant les pneus. Voilà, donc on va quand même rester prudent, mais on va essayer de se faire plaisir. C'est une vraie voiture plaisir, quoi, avant tout. C'est un vrai kart, hein. Dans sa configuration, c'est une voiture avec beaucoup de directionnel. Et puis on la sent, quoi. C'est une vraie petite auto sympa, quoi. Vous allez faire la course avec les Mini? On va essayer, alors je ne sais pas s'ils sont sur le même plateau. Oui, bah, c'était en fait à la création de l'Auto Bianchi. Et justement, comme disait tout à l'heure Thierry, Chardonnay avait créé ce challenge pour aussi contrer les démarches Mini, puisque à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Mini a même gagné le Monte-Carlo, donc c'était une voiture très efficace, très efficace. Bon, je m'adresse à Thierry. Thierry, vous qui avez fait 2 Dakar à votre actif, en tant que pilote ou copilote d'ailleurs? Pilote. Bon, alors, le Tour Auto comparé au Dakar Aucune comparaison, aucune. Le Dakar déjà c'est sur 3 semaines, c'est sur plus de 10 000 km. Et moi j'ai fait le Dakar dans les années 80, 83, donc quand il y avait Thierry Sabine qui était encore vivant. Et croyez-moi, c'était des épreuves très très difficiles, avant, pendant et après. Eh bien, écoutez, Thierry, Patrice, merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce... Bonne route et surtout un grand plaisir, profitez pleinement. Voilà, et on se retrouve à Marseille, on se retrouve au Paul Ricard. Moi aussi, Marseille. Merci beaucoup. Ça, c'est- Bon, merci beaucoup.